Ce matin, je voulais vous parler de la troisième voie, voie V-O-I-E, pas la voie V-O-I-X, hein, le chemin. Et c'est une réflexion qui me poursuit ou que je poursuis, nous poursuivons ensemble cette réflexion depuis un bon moment. Parce que j'entends à droite à gauche des discussions, etc., sur euh, une façon de comprendre les Écritures. Et puis, j'avais envie d'aborder cela. Je prendrai un exemple concret un peu plus tard, vous allez comprendre. Mais je voudrais commencer avec le dernier verset du chapitre 12 de Corinthiens, verset 31. Après avoir expliqué tous les dons que le Saint-Esprit peut nous donner pour le corps de Christ et qui sont utiles, et Pascal nous a passé un morceau qui parlait du Saint-Esprit au début, je vais en parler pas mal ce matin. Paul termine avec ce chapitre, ce passage, cette lettre, avec ce texte. Désirez avec ardeur les dons de grâce plus grands, mais voici, je vous montre encore un chemin bien plus excellent. J'ai choisi volontairement la version Darby. C'est un peu lourd au niveau du français. Je vous montre un chemin bien plus excellent. Mais j'aime cette traduction parce que même quand on dit un chemin meilleur, c'est faible par rapport au sens du texte. Paul a accumulé les superlatifs. Je ne sais pas en grec si c'était correct ou pas, mais en français, une traduction trilittérale serait un chemin bien meilleur, plus mieux. Voilà. Il accumule les superlatifs. Parce que c'est un chemin qui est le chemin que Christ est venu nous ouvrir. Celui que j'appelle donc la troisième voie. C'est une voie nouvelle et on va revoir ça. Alors, je vais parler de choses qu'on connaît tous, qui sont très simples, et en même temps, le fait qu'on connaisse les mots, qu'on comprenne les concepts, n'enlève pas la difficulté qu'il y a souvent à expérimenter cette chose-là. Parce que nous prenons naturellement les chemins de l'habitude, les chemins de la routine. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse aussi, pour chacun d'entre nous, trouver une voie nouvelle. Pas dans le sens quelque chose qui n'existait pas, mais comme si c'était la première fois pour nous. Vous le savez, en ce moment, je marche beaucoup. J'aime ça, ça me fait du bien. Et je trouve toujours magnifique quand je peux prendre un nouveau chemin, un que je ne connais pas encore. Ça fait longtemps que je marche dans la région maintenant, depuis que je vis chez vous, une superbe région. Et donc, il y a beaucoup d'endroits que je connais bien. Alors, je connais cet endroit, je connais celui-là, j'en connais un autre. Et puis, je connais le chemin qui les relie. Mais tout d'un coup, on trouve un nouveau chemin qui relie un point qu'on connaît à un point qu'on connaît. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, on ne connaissait pas. Et même si c'est dans la même région, c'est un autre paysage, c'est une autre végétation, c'est différent. Et c'est un petit peu ce que je voudrais qu'on puisse faire ce matin. Alors, ma réflexion est partie de plusieurs commentaires et discussions que j'ai eues avec des amis, soit en direct, soit aussi par les réseaux sociaux, sur la compréhension d'un texte dans Marc 12, lorsqu'il est dit « Tu aimeras le Seigneur », on le prendra en détail après, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. » Et le commentateur qui commentait ce texte-là disait de nos jours, on comprend ce texte en disant il faut d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir aimer Dieu, alors il faut prendre soin de soi, etc. etc. Et puis il essayait d'expliquer que ce n'était pas ça le sens. Oui, la Bible nous dit de nous aimer nous-mêmes aussi, mais ce texte-là ne parlait pas de ça. En fait, c'était simplement un texte qui nous explique qu'il faut traiter les autres comme on aimerait être traité et puis développer des bonnes relations sociales. Parce qu'en fait, la Bible veut qu'on s'oublie soi-même pour les autres. Et moi, je trouvais un peu dommage parce qu'en fait, je suis d'accord ni avec l'une ni avec l'autre des interprétations. Pas qu'elle soit fausse, mais je pense qu'il y en a une troisième. Et donc, la première voie, c'est la voie qui était la voie de l'Ancien Testament, la voie légale,
il faut faire, voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est bien. Et cette voie, c'est pas qu'elle est mauvaise, elle est parfaite. C'est la voie de la sainteté de Dieu, mais elle nous est inaccessible. Tout ce que l'histoire d'Israël nous a montré jusqu'à la venue de Christ, c'est que les êtres humains sont incapables d'accomplir la loi de Dieu. Ce n'est pas la loi qui est en cause, elle est bonne, elle est parfaite, mais nous ne sommes pas capables de le faire. Et même ceux qui ont été des hommes de Dieu extraordinaires, on peut penser à Abraham, David et tous les autres, Moïse, non, ils n'ont pas accompli. Et puis, Jésus est venu, donc nous amener cette nouvelle voie. Mais je dirais, de nos jours, il y a une autre voie qui s'est ouverte, qui est la voie de ce qu'on pourrait appeler, de façon un peu humoristique, l'évangile wellness, l'évangile du bien-être. Donc, en fait, je suis le centre de l'univers, ça tout le monde le sait. Dieu a créé le monde pour moi. Il me doit d'être riche, jeune, beau et en bonne santé. Et il est là pour me bénir. Et à moi de me saisir de ces richesses pour vivre dans un bien-être béat où Dieu fait partie des choses qui sont là pour le confort de ma vie. Et je ne partage pas du tout cette façon de voir non plus. Et je ne vais pas développer ça plus. Mais ça peut être une tendance assez courante. Dieu fait partie des options, surtout dans nos pays riches, je parle ici. Dieu fait partie des options que nous avons pour améliorer notre qualité de vie. Et souvent, on peut voir ces deux visions qui s'opposent. Une vision un peu légaliste, il faut faire avec tout ce que Christ a fait pour nous, voilà, qui appuie beaucoup sur la responsabilité, la culpabilité, quand même, réaliser ce que Dieu a fait pour vous. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire pour lui? Et puis, le moteur derrière, c'est quand même c'est à moi de faire. Et puis, de l'autre côté, laissez-vous aller, acceptez-vous comme vous êtes, et puis c'est super. Et puis, Dieu va vous amener du bien-être. C'est vrai que Dieu amène du bien-être, mais ce n'est pas non plus l'évangile. Christ est venu ouvrir une troisième voie, et c'est lui qui l'a inaugurée. J'ai pu voir, il n'y a pas très très longtemps, un film que j'ai trouvé très beau, intéressant, même si la fin est un peu dramatique. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est un jeune homme qui pratique les sports extrêmes, le snowboard, et puis sa passion, c'est de descendre des voies que personne n'a jamais ouvertes. Et puis, il participe à différentes compétitions, et souvent, il est premier, mais il discute avec son ami, et puis il dit, tu vois, être premier dans une compétition, ça ne m'intéresse pas, parce que dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, quelqu'un va battre mon record. Il va faire quelques secondes de moins, et puis je ne serai plus le détenteur du record. Mais si j'ouvre une nouvelle voie, je serai toujours le premier à l'avoir ouverte. Même si d'autres personnes arrivent à faire ce que j'ai fait, je serai celui qui a ouvert cette nouvelle voie. Dans le film, l'histoire se termine mal puisqu'il veut descendre le sommet de l'Everest en snowboard par une face complètement impossible. Et en fait, il meurt en essayant de le faire. Voilà, la fin est un peu tragique. Mais c'est un très beau film quand même. Et ça me fait penser au sujet de ce matin. En fait, Christ est venu ouvrir une voie qui était impossible aux hommes. Et je pense qu'on ne peut pas trouver cette troisième voie tant qu'on n'a pas réalisé et accepté que c'était impossible. Et c'est là où, devant cette impossibilité, il faut laisser Christ nous mener sur cette autre voie. Parce que selon notre tempérament, quand nous réalisons que c'est impossible, ceux qui ont de la volonté, qui sont disciplinés, puis qui ont un sens fort des responsabilités, vont essayer de l'accomplir par eux-mêmes. Ce que Paul a fait avant sa conversion. Voilà, il essayait à tout prix de le faire. Et puis, ceux qui sont, on va dire, moins déterminés, qui de toute façon, j'y arriverai pas, c'est trop difficile. Alors, on peut tomber dans cette autre voie qui est, après tout, voilà, je fais ce qui est bien pour moi, et puis je cherche mon confort, et Dieu devient un élément de confort dans ma vie. Mais c'est pas pour ça que Christ est venu. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, je vous lis les versets 19 et 20. Ainsi donc, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint,
grâce au sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire. Donc l'image, c'était, vous la connaissez pour la plupart d'entre vous, dans le temple pour les Juifs, il y avait le lieu saint. Déjà, n'importe qui ne pénétrait pas dans le lieu saint, mais le lieu très saint, personne n'y pénétrait, sauf le chef des sacrificateurs, une fois par an, avec un rituel très, très, très complexe. Et c'était très dangereux de rentrer là, dans la présence de Dieu. Et Christ a déchiré ce voile, qui d'ailleurs s'est physiquement déchiré au moment de la crucifixion, hein, dans le temple de Jérusalem, pour nous permettre d'accéder par une voie nouvelle. Mais cette voie ne va être accessible pour nous que lorsque nous serons devant l'impossibilité. Dans les différentes marches que je fais dans la région, il y a un chemin qui m'amène très souvent au pied d'une paroi rocheuse. Et je sais ce qu'il y a en haut parce que j'y ai été par d'autres chemins. Et je suis toujours à la recherche d'un passage pour arriver directement. Mais à chaque fois, je dois arriver au même constat. Peut-être Mathieu y arriverait, bien sûr, hein, un bon grimpeur. Mais pour moi, c'est inaccessible. Je me retrouve au pied d'une paroi de rocher qui est même dans ce sens. Je ne peux pas le franchir. Dans nos vies chrétiennes, on doit arriver à cette première conclusion. Je veux prendre notre texte dans les évangiles. Ça se passe après que cet homme riche vient voir Jésus, il lui dit « Bon maître, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter de la vie éternelle ?» dans Marc 10. Et Jésus lui dit c'est simple, il faut mettre en pratique les commandements. Et cet homme pense les avoir accomplis. Il dit « Ah, mais ça, j'ai déjà fait. » Et Jésus, qui connaît la réalité, hein, mais cet homme-là est sincère quand il dit « J'ai accompli les commandements ». Il pense réellement les avoir accomplis. Alors Jésus va rendre la chose impossible. C'est un homme très riche, il lui dit va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Et là, le texte nous dit, l'homme s'en alla tout triste. Peut-être l'histoire ne s'arrête pas là et après il a compris quelque chose. Mais on pourrait dire quand même, c'est étrange, il y a un homme qui vient voir Jésus, il est bien disposé, à une époque où beaucoup le critiquaient. Il lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver le chemin de la vie éternelle ? Et au lieu de lui expliquer, voilà, il faut que tu crois en moi, etc., Jésus lui dit, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et oui, c'est très difficile. Et après que cet homme soit parti, je vous lis donc le texte là, verset 24 de Marc 10, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, Jésus leur dit, mes enfants, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, qui peut être sauvé ? Jésus les regarda et dit, c'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Ce que Jésus a voulu faire, donc encore une fois, c'était montrer à ce monsieur que accomplir la loi, c'est impossible. Et pour nous, c'est le même principe. Si j'en arrive pas, je ne parle pas juste intellectuellement, mais dans mon expérience, à désespérer de moi, alors je ne vais pas trouver la troisième voie. Pourquoi ? Parce que je vais continuer de pratiquer la première, celle où je fais des efforts, j'essaie de faire au mieux, je mets en pratique, je me bride, je me limite, je sais que je ne suis pas parfait, mais quand même, je vais y arriver. En tout cas, je le fais de mieux en mieux. Je suis moins pire qu'avant. Et tant que j'en suis là, et c'est pas mal, c'est une bonne intention, mais je ne vais pas découvrir ce nouveau passage. Paradoxalement, cette nouvelle voie, qui c'est qui la trouve ? C'est les incapables, ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui sont en échec, les nuls, les mauvais, ceux qui n'y arrivent pas, mais qui savent qu'ils n'y arrivent pas. Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand on lit ce texte-là, on pense toujours, moi je ne suis pas riche. Même si je suis riche, oui, il y a des gens plus riches que moi. Mais Jésus ne parle pas uniquement des richesses matérielles de notre compte en banque dans ce cas-là. Nos richesses, c'est nos richesses humaines, c'est nos certitudes. Je sais, oui, ce chemin, je le connais, je le prends tous les jours.
Oui, j'ai l'habitude. Ben oui, moi, ça fait 30 ans que je lis la Bible, je suis chrétien. Ces fausses richesses-là nous empêchent de découvrir le chemin nouveau. Et on est là, et puis on trouve toujours une façon de contourner cette falaise qui était impossible. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on arrive devant et puisse dire, bah, c'est impossible aux hommes, et je suis un homme. C'est impossible aux humains, et je suis un être humain. Et c'est uniquement là que nous allons pouvoir découvrir qu'il y a autre chose. Dans l'Ancien Testament, déjà, il y avait ce principe-là, bien sûr, Dieu ne l'a pas inventé dans le Nouveau Testament. Et j'aime beaucoup ce petit texte que je vais vous partager aussi. Ça se passe avant la prise de Jéricho. Josué, donc, qui est un homme de foi incroyable, fait partie des rares personnes avec Caleb qui ont cru la promesse de Dieu pour entrer dans le pays de la promesse. 40 ans plus tard, ils ont passé le Jourdain, ils arrivent devant Jéricho et en bon chef de guerre, Josué va reconnaître le terrain. Il s'approche de l'endroit et là, dans Josué 5,13, il dit ceci. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Donc là, en fait, c'est comme si, c'est pas comme si, Josué dit à l'ange qui est là, c'est ça ou ça. Hein? Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? La voie 1 ou la voie 2, choix multiple, A ou B. Et la réponse est magnifique. Non. Tu n'as pas compris. Je te demande, tu es avec nous ou tu es un ennemi? Et l'ange répondit, non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et pour nous, c'est un peu la même chose. Le chemin de il faut essayer de la loi, le chemin de ah non, bah, il faut voilà, bah, c'est cool, la vie est bien, Dieu est là pour m'aider parce que je suis gentil et puis que je suis la raison d'être de l'univers. Et puis on peut être devant Dieu et dire alors c'est celui-là ou celui-là? Et Dieu dit non, ôte tes souliers. Parce qu'il faut que tu sois en contact direct avec ma sainteté. Hein. Les souliers empêchent le pied de toucher la terre. Les quelques années où j'ai travaillé avec mon père dans l'agriculture, quand il fallait arroser, c'était encore l'époque où, avant le goutte à goutte, où on arrosait en faisant des raies le long des plantes et puis on faisait couler l'eau dedans. J'aimais beaucoup faire ce travail pieds nus. Marcher dans l'argile et puis sentir l'argile molle entre les orteils. Vous savez, c'était pas pareil que marcher avec des chaussures. Les pieds sentaient ce contact-là. Nous avons besoin d'enlever nos illusions entre nous et la sainteté de Dieu. Pourquoi? Parce que si je me dis, bon, après tout, ouais, je ne suis pas mauvais, mais je ne suis pas le pire. Hein. Je suis meilleur que lui, moins bon que Thierry, mais quand même meilleur que l'autre, et puis meilleur que... Et puis voilà, on est toujours... Mais lorsque je me retrouve nu devant la sainteté de Dieu, il n'y a qu'une chose que je peux dire comme les prophètes de l'Ancien Testament, oh, je suis pécheur, je suis perdu parce que ce Dieu saint, qui pourrait le satisfaire, qui pourrait être accepté dans sa présence? Et là, la réponse tombe, ben, c'est impossible. C'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Et Christ n'est pas venu pour encore une fois nous dire, écoutez les gars, il faut être gentil. Alors je vais vous expliquer. Quand les prophètes vous l'ont expliqué, vous n'avez pas compris. Mais moi, je vais vous l'expliquer autrement. Et maintenant, c'est à vous de le faire. Et vous savez, je le dis tout le temps, et tant pis, je le répète. Au début, ça m'énervait. Maintenant, ça me met en colère après des années. D'entendre message après message des prédicateurs expliquer la sainteté de Dieu, magnifique, et à la fin nous dire, à vous de le mettre en pratique. Mais bon sang, si on était capable de le mettre en pratique, mais Christ ne serait pas mort. Si c'était possible, Paul y serait arrivé, Moïse y serait arrivé, David y serait arrivé. Ils n'y sont pas arrivés. Aux hommes, c'est impossible. Si on n'arrive pas devant ça, on ne peut pas découvrir l'évangile. Et nous avons trouvé la voie de la tiédeur. Bon, d'accord, je ne suis pas parfait, mais j'essaye de faire au mieux et Dieu sait que j'essaye de faire au mieux. Et Dieu dit, mais j'en ai rien à faire du fait que tu essayes de faire au mieux.
C'est impossible. Mais Christ est mort pour que ce soit possible. Et j'aimerais, ça fait beaucoup de textes ce matin, mais vous pourrez les reprendre tranquillement. Vous avez toute la semaine pour les méditer. Dans 1 Corinthiens 2,7, Paul, qui lui a été bousculé, a été amené devant son impossibilité sur le chemin de Damas, va nous dire ceci. Nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des grands de ce temps ne l'a connue, car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas... C'est un chemin qu'on ne peut pas imaginer. Pensez au peuple d'Israël devant la mer Rouge. Et Dieu les a amenés là, mais ce n'est pas possible, il n'y a pas de chemin. On est devant la mer. Vous allez voir, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'homme n'a jamais imaginé, il ouvre la mer en deux. Il y a un chant qui dit ça, Dieu fait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Je ne sais plus comment c'est parce que je le connaissais en anglais. Mais on est devant une paroi rocheuse et puis on n'a pas de quoi escalader. C'est fini, il n'y a pas de possibilité. Et nous, on voudrait contourner, fabriquer, prendre l'hélicoptère. Dieu dit non, reste là devant. C'est impossible. Et maintenant, regarde, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, je vais te montrer une nouvelle voie. Et nous parlons, je continue le texte de 1 Corinthiens 2, et nous en parlons avec des paroles qu'enseigne la sagesse, non pas avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Cette troisième voie, c'est une folie pour l'être humain. On ne la voit pas, c'est pas possible. C'est de l'utopie, c'est de la rêverie. Et pourtant, et Paul continue, il dit, il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Devant l'impossibilité d'être comme Dieu voudrait, il nous faut la pensée du Christ. Et sa pensée, elle est au-delà de la réflexion humaine. C'est pour cela qu'à la fin du chapitre d'1 Corinthiens 13, vous vous rappelez, j'ai commencé avec le dernier verset d'1 Corinthiens 12. Je vais vous montrer un chemin bien plus excellent, cette troisième voie, cette vraie nouvelle voie que Christ nous a ouverte par son sacrifice. Mais après avoir développé ce qu'est l'amour, l'amour pardonne tout, l'amour croit tout, il espère tout, etc. À la fin, Paul conclut en disant, maintenant ces trois choses restent, demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Parce que l'amour ne meurt jamais. Juste au verset avant, il dit, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement, nous prophétisons partiellement. Mais ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. La plus grande des trois, c'est l'amour. Nous restons bloqués dans la connaissance. Nous avons envie de nous disputer sur des petits détails, alors qu'on ne comprend presque rien. Et Dieu nous dit, oui, il faut de la connaissance, bien sûr, et je suis le premier à le dire, étudions nos Bibles. Il faut comprendre le sens prophétique de Dieu pour nous. Mais cette nouvelle voie, c'est la voie de l'amour. Mais pas d'un amour humain, émotionnel. Ah, je suis ému, ce que Dieu a fait pour moi. Oh, ça me bouleverse, alors je vais le faire pour lui. Ça tient 5 minutes, et puis devant la première épreuve, on s'en va en courant. Mais pour comprendre cette troisième voie, il y a un petit texte qui est clé. Enfin, l'idée est partout dans la Bible, mais là, c'est dit très clairement. Dans 1 Jean 4, 19, l'apôtre Jean nous dit, pour nous, il parle de Dieu, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et ça, c'est la clé pour comprendre les exigences de Jésus. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et les impossibilités, elles ont un seul but.
nous amener à renoncer à nos fausses idées sur je pourrais y arriver, ou au contraire, nos fausses idées sur j'y arriverai jamais, je suis minable. Oui, on n'y arrivera jamais, c'est vrai. Non, on n'y arrivera pas, c'est vrai aussi. Hein. Mais puisque je n'y arrive pas, alors j'ai besoin que Dieu le fasse en moi. Et c'est ça la troisième voie. Alors du coup, si je reprends le texte qui était mon point de départ dans ma réflexion, je reprends ce commandement. Un des scribes, Marc 12, 28, jusqu'à 31. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alors, la première voie nous disait, il faut aimer Dieu, et puis il faut faire passer l'autre avant toi. Sacrifie-toi pour l'autre. L'évangile du wellness nous dit, il faut t'aimer, quand tu te sentiras bien dans ta peau, alors tu pourras aimer les autres, mais prends soin de toi, sois égoïste, occupe-toi d'abord de toi, etc. Il y a une idée qui est presque vraie derrière, mais ce n'est pas vrai. La troisième voie nous dit, pour pouvoir aimer Dieu, tu as besoin de Dieu. Pour pouvoir aimer ton prochain comme toi-même, tu as besoin de l'amour de Dieu et tu as besoin que Dieu te remplisse d'abord de cet amour. Dans ce sens-là, c'est vrai qu'il faut prendre soin de soi d'abord. Parce que si je ne suis pas rempli de l'amour de Dieu, je ne peux pas donner aux autres ce que je n'ai pas. Je ne peux pas aimer mon prochain comme moi-même, pas si je ne suis pas rempli de bonne estime de moi, mais si je ne suis pas rempli de l'amour de Dieu. Parce que si j'aime l'autre par la loi ou si j'aime l'autre parce qu'il faut le faire, alors je vais aimer les gens qui sont aimables et je vais aimer ceux qui ne sont pas aimables tant qu'ils sont moyennement pas aimables. Mais quand quelqu'un va me poignarder dans le dos encore et encore et encore, je ne vais plus les aimer. Pourquoi? Parce que c'est humain de ne pas aimer les gens qui nous poignardent dans le dos. Hein. Et aucun être humain aime les gens qui leur plantent un tournevis entre les omoplates et puis le fait tourner en disant « ça fait du bien hein ». Non, on ne les aime pas, ceux-là. Mais Dieu nous dit « c'est pas possible ». Mais voilà une nouvelle voie. Et je trouve intéressant, j'arrive bientôt au bout, ne vous inquiétez pas, c'est qu'en fait, Jésus dit il y a 2 commandements. Puis moi, quand je lis, j'en vois 3. Jésus dit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Si on lisait ce texte pour la première fois, on pourrait penser que les 2 commandements, c'est écoute, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Après, il dit, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que les 2 premiers, en fait, c'est 2 morceaux d'un seul. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu vas aimer ce Seigneur. Ça commence par l'écoute. La troisième voie, on y accède par écouter la voix de Dieu. Écoute, écoute. C'était le Shema Israël, le point de départ. Écoute. Parce que si je ne commence pas par m'arrêter devant l'impossibilité, je suis devant ma falaise, je ne peux pas la gravir, je ne relative pas en me disant, bon, c'est pas grave, un jour on inventera les hélicoptères. Non, je suis devant et c'est impossible. Je laisse tomber mes richesses naturelles et j'écoute la voix de Dieu. Et là, qu'est-ce que j'entends? Dieu qui me dit, de toute éternité, je t'aime. Je t'ai aimé, je t'aime, je t'aimerai toujours. Dieu est dans le présent, donc il dit juste je t'aime. Il ne dit pas comme Francis Cabrel, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Mais pour nous, dans le temps, c'est ça que ça veut dire. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toujours, toujours. Hein? Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. J'aimerai jamais Dieu si je ne me laisse pas aimer par Dieu. Je ne pourrai jamais m'aimer moi-même si je ne me laisse pas aimer par Dieu. Et je ne pourrai jamais aimer mon prochain si je ne me laisse pas aimer par Dieu. Alors, ne tombons pas dans le légalisme de « il ne faut pas renoncer à moi pour aimer Dieu, aimer les autres ». Ne choisissons pas non plus
le wellness spirituel. Ouais, Dieu est là pour que je me sente bien parce que je suis important, je suis au centre de l'univers. Non, c'est pas exactement ça, c'est même pas du tout ça. C'est impossible. Et puisque c'est impossible, Dieu va le faire. C'est ici ou c'est là? Non. Enlève les chaussures de tes pieds. Place-toi devant la sainteté de Dieu. Voilà. Tu as compris que ce n'était pas possible? Parfait. Tu es un bon candidat. Et c'est pour ça, d'une certaine façon, pas d'une certaine façon, c'est pour ça pleinement que quand Jésus est venu, qui c'est qu'il a reconnu? Les prostituées, les collecteurs d'impôts qui avaient pactisé avec l'ennemi, les ratés, les minables, tous ceux qui étaient passés à côté de tout. Parce qu'eux avaient compris une chose, c'est impossible. Et Dieu dit, ben, bienvenue à tous ceux qui savent que c'est impossible. Et c'est une bonne nouvelle. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis vraiment pas quelqu'un qui pourrait y arriver à la force des poignets. Je ne suis pas assez doué. Je ne suis pas assez persévérant. Je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas assez bien. Le wellness, c'est sympa, mais ça ne satisfait pas non plus. Alors, je suis content de faire partie de cette armée de ratés qui ont compris que c'était impossible et qui peuvent mettre en pratique, alors là, on peut le dire, le premier commandement de Dieu. Arrête de courir, arrête de faire, arrête d'essayer de faire plaisir à Dieu. Écoute Israël, écoute peuple de Dieu, écoute enfant de Dieu. Il nous aime. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour nous. C'est ça l'évangile. Pas juste pour que les âmes des autres aillent plus en enfer. Mais cet amour, ce n'était pas juste pour, voilà, comme ça, il a fait, maintenant il faut travailler pour lui. C'est quelque chose d'incroyable. Et s'il avait pu éviter ça en nous donnant quelques leçons de morale supplémentaires, il l'aurait fait. Il n'y avait pas d'autre solution. C'était une voie impossible. Et cette voie, c'est lui qui l'a ouverte le premier. Il nous a ouvert ce chemin nouveau, mais il nous invite à le suivre. Alors, encore et encore, quand je suis confronté à la sainteté de Dieu dans les Écritures, je dois pas essayer de me protéger, j'enlève mes chaussures. Oui, Dieu est saint. Oui, je ne peux pas aimer Dieu. Oui, je ne peux pas aimer mon frère. Non, je ne peux pas persévérer jusqu'au bout. Non, je ne suis pas capable de ça. Mais je ne me décourage pas. Dieu va ouvrir la paroi et il va y avoir un chemin. Je vais pouvoir passer. Il va ouvrir la mer et je vais traverser. Mais du coup, je dois admettre que je suis faible, que j'y arrive pas. Et puis, je me tiens devant lui et je me laisse aimer par lui sans pouvoir le lui rendre, sans rien pouvoir faire, dans toute ma faiblesse. Et là, il va venir me remplir de lui et son esprit, on en a parlé ce matin plusieurs fois dans le chant aussi du début, hein, c'est son esprit qui fait ce travail en nous, mais pas pour faire de nous des super-héros, pour faire de nous des gens qui sont tellement remplis par son amour que on le laisse faire en nous. Et puis, on peut dire, comme disait le prophète dans l'Ancien Testament, hein, Seigneur, tu nous donnes la paix parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et votre attention.